Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 5 octobre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement pour préparer le match demain 16h30. Attention, demain le coup d'envoi en plein milieu de l'après-midi contre l'équipe d'Alaves, ça sera le dernier match avant la trêve internationale. On commence tout d'abord avec le coach Hansi Flick, quelques photos, tiens, et Gavi les gars lors de la séance d'entraînement. Donc Gavi ne devrait pas jouer demain mais il pourrait faire son retour dès le retour des matchs après la trêve internationale. Ça serait bien sûr une bonne nouvelle de revoir Gavi enfin jouer. Ansu Fati aussi lors de la séance d'entraînement du jour, même Frenkie de Jong ou même Snedzi les gars qui a participé à son premier entraînement. Bon, il ne jouera pas demain. Il devrait jouer lui aussi ses premières minutes après la trêve internationale. Et concernant, tiens, Snedzi, le surnom de Snedzi est Tech, comme on l'appelait en Italie. Voilà, donc on va peut-être l'appeler Tech maintenant, au lieu de l'appeler Snedzi. Et tiens, en parlant de Snedzi, ou Tech, d'après Mondo Deportivo, il fait la une aujourd'hui. Donc Snedzi confidentiel parce qu'il a fait une interview que je vous partagerai bien sûr ces déclarations très prochainement. Et l'autre une, donc Mondo Deportivo c'est Snedzi et l'autre une c'est par rapport à Lewandowski 2026. Donc tout d'abord la saison dernière Lewandowski a été déçu par la condition physique de l'équipe qui sentait qu'elle n'était pas assez prête physiquement. C'était avec Xavi, c'est vrai que c'est pas la même. Il y a beaucoup de joueurs qui ont dit que c'était jour et la nuit les entraînements physiques de Xavi et les entraînements physiques d'Hansi Flick. On sait qu'Hansi Flick il a misé vraiment sur une grosse préparation l'été dernier aux États-Unis, tout ça. Et ça s'est ressenti avec un début de saison très très bon, bien évidemment. Mais voilà, c'est vrai que les gens ont comparé avec ce Xavi, c'est que c'était pas la même. Et il était déçu par rapport à ça, Lewandowski. Et la relation de Lewandowski avec Xavi ne s'est pas bien terminée. Parce que je crois que Xavi voulait un nouveau numéro. Parce que lui, si Xavi serait resté, il aurait voulu un nouvel attaquant. En gros, Lewandowski aurait pu quitter le club. Pour ça que les deux, en gros, c'était pas non plus au clash, mais en gros, ils s'entendaient pas super bien avant que Xavi soit licencié. Et tiens, en parlant toujours de Lewandowski, le Barça n'a pas l'intention de signer un attaquant l'été prochain, en 2025. Ils font confiance à Lewandowski jusqu'en 2026. Voilà pourquoi il fait la une aujourd'hui de ce journal, bien sûr. Sport, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2026. Bon, après, voilà, pour l'instant, c'est ce qu'ils se disent. Sport lance 5 octobre. Ça se peut qu'au mois de mars, les gars, ça soit totalement différent, qu'un grand attaquant rejoigne le Barça lors de l'été 2025. Et je pense que le joueur parfait serait Erling Haaland, mais bon, on sait que c'est très compliqué. Haaland serait quand même le joueur parfait pour remplacer Lewandowski dans le futur à Barcelone. Bref, on continue avec la trêve internationale parce que dès après-demain, lundi, c'est la trêve pendant une dizaine de jours. Et du côté de l'Espagne, ça y est, on connaît le groupe. Et Lamine Yamal, Ferran Torres, pourtant qui n'est pas super bon avec le Barça, mais il a été appelé, tant mieux pour lui. Pedri et Cubarsí ont été convoqués par l'Espagne lors de ce rassemblement. À noter que Daniel Mo, bien sûr, il fera son retour après la trêve, mais il n'a pas été appelé, il est blessé. Donc voilà, quand même 4 joueurs ont été appelés. Et tiens, en parlant du sélectionneur, donc laisseriez-vous Lamine Yamal au repos pendant cette trêve internationale à cause des blessures? Il a dit, une étude de la FIFA portant sur 40 équipes nationales au cours des 12 dernières années a montré que les minutes de l'équipe nationale représentent que 3,5% des minutes accumulées par les joueurs dans leurs jambes. Les matchs de l'équipe nationale ne blessent personne. Bon, c'est ce qu'il dit. Donc déjà, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que j'ai appelé Lamine Yamal, je vais faire jouer Lamine Yamal. C'est pas que c'est la trêve, qu'il va souffler. Non, il va le faire jouer bien sûr pour les 2 matchs de l'Espagne. Mais bon, quand il dit que les matchs de l'équipe nationale ne blessent personne, voilà, quand il dit ça et quand on se souvient d'un Gavi qui avait joué avec l'Espagne lors de la trêve du mois de novembre 2023 et que les ligaments croisés, il ne peut pas sortir une déclaration comme ça parce que là, ça passe pas du tout auprès des supporters, bien sûr, du Barça par rapport, comme j'ai dit, à Gavi. Et Luis de la Fuente, toujours le sélectionneur. Donc, nous devons tout faire pour avoir la Coupe du Monde 2030 en Espagne et la finale au Santiago Bernabéu. Voilà, donc dans le stade du Real. Mais ça se peut que si c'est l'Espagne, le Maroc et le Portugal qui organisent cette Coupe du Monde, ça se peut qu'une des 2 demi-finales se dispute du côté du nouveau Spotify Camp Nou. Après, ça se peut aussi que la finale se dispute du côté du Camp Nou. Ça sera décidé, bon, c'est pas maintenant. En 2024, ce sera en 2030. Voilà, on a le temps de voir venir. Et concernant notre groupe, le groupe cette fois-ci de l'équipe espagnole Espoir. Donc 2 matchs voilà, pour se qualifier. Et à noter que Marc Casado et Pablo Torre, on peut voir les deux là, parmi les milieux de terrain, sont appelés du côté de l'équipe Espoir espagnole. Pas de Fermín López, bien évidemment. Fermín López est aussi blessé. Il reviendra lui aussi après la trêve internationale. Concernant De Jong, n'a pas été inclus. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme ça, il va pouvoir se reposer à 100% et après être focus sur les prochains matchs après la trêve. Donc, il n'a pas été appelé pour les 2 prochains matchs des Pays-Bas. Le Barça envisage déjà de libérer Ansu Fati en janvier prochain.
elles examineront les offres tant qu'elles sont dans la règle du 1 sur 1 et qu'elles peuvent remplacer une nageuse. C'est vrai que 28 minutes jusqu'à présent, donc peut-être il va un peu jouer peut-être demain, on espère pour lui, mais c'est vrai que Fati, si une belle offre arrive, il pourrait être vendu Ansu Fati dès janvier prochain. Et c'est vrai que contre les Young Boys de Berne, l'autre jour, Flick a fait jouer Ansu Fati en tant que milieu de terrain central pendant un certain nombre de minutes. Cependant, ce n'est pas un poste complètement nouveau, on peut dire, pour lui en U13 au Barça. Il a joué au poste de milieu de terrain. En vieillissant, il est devenu attaquant, mais avant il jouait milieu de terrain. Voilà, concernant Ansu Fati, une petite info. Donc voilà, il peut peut-être être vendu par le Barça, il peut dépanner au milieu de terrain. Voilà, concernant le joueur Fati. Concernant le Barça avec le sponsor Nike, vous savez que l'accord est très proche, et les bases de l'accord Barça-Nike sont là. Il ne reste que quelques petits détails pour que ça soit annoncé officiellement, ça pourrait l'être là très prochainement. Et concernant les montants, parce que nous voulons savoir les chiffres, tout ça, et c'est que ça va rapporter beaucoup de sous au club. Donc le Barça annoncera le nouvel accord avec Nike dans les prochains jours, avant la fin du mois d'octobre au plus tard. Donc on est le 5, donc ce sera avant la fin du mois. Donc le Barça recevra 140 millions d'euros par saison. Donc là c'est un nouveau contrat de 10 ans, donc 140 millions d'euros par saison, ce qui fait sur 10 ans, les gars, ça va être 1,4 milliard d'euros que va recevoir le Barça sur 10 ans. C'est énorme, bien sûr, c'est jackpot total. Donc, il pourrait, ça pourrait descendre à 125 millions voilà, par an, pendant 10 ans, si ils acceptent de payer une prime de signature immédiate, prime de renouvellement de 150 millions d'euros. Donc en gros, voilà, ça se peut qu'après, sinon ça soit 125 par an pendant 10 ans, mais que le Barça touche 150 millions d'euros d'un coup, en plus des 125, vous avez compris, voilà, pour une prime de renouvellement. Mais voilà, ça sera quand même de gros montants, c'est un contrat sur 10 ans qui va dépasser le milliard, même 1,4 milliard comme j'ai dit. Donc oui, le Barça pourra faire des grandes choses sur les futurs mercato avec cet accord qui devrait être signé avant la fin du mois d'octobre. Ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle, bien sûr. Pour le club, avant Nike, les gars, Nike, il payait 70-80. Et encore sur les derniers contrats, c'est pour ça que le Barça avait vu avec Puma, voilà, qui payait plus. Et c'est pour ça que Nike, ils ont dit, non, on va absolument garder le Barça. Et du coup, maintenant, ils vont passer à 140, alors qu'avant, c'était 70. C'est quasiment le double, en gros, qui vont gagner le Barça avec leurs sponsors. Et comme j'ai dit, ça, c'est très très bon pour les finances. Bref, le Barça n'a pas perdu un seul match contre Inigo en Ligue 1, enfin quand Inigo a joué titulaire, donc voilà, c'est un peu le porte-bonheur on peut dire du club. Et le 11 préféré de Hansi Flick cette saison jusqu'à présent, c'est ce 11 là qui pourrait peut-être être le 11 de départ demain contre l'équipe de Alaves avec Ter Stegen. On ne jouera pas Ter Stegen vu que bien sûr il est blessé, mais Koundé devrait être titulaire, Cubarsí, Inigo, Baldé, tout ça devrait être la défense, ça va être ça. Casado, Pedri, ça pourrait commencer, Rafinha, Lamine, Lewandowski, peut-être Ferran, on verra si Ferran jouera ou non, mais voilà, sinon quasiment 9 joueurs sur 11, parce que Ter Stegen ne jouera pas et Ferran pas sûr, sinon les 9 autres devraient jouer bien sûr titulaire demain. Tiens, en parlant d'Hansi Flick, je ne sais pas si vous avez joué à FIFA, enfin IFC, on l'appelle comme ça dans le jeu, et bon, regardez, son visage, le vrai visage d'Hansi Flick, vous le connaissez, et son visage dans le jeu, il ne ressemble pas trop. Et tiens, en parlant de FIFA, les gars, Lamine Yamal marquant des buts avec lui-même sur Ultimate Team, parce qu'il a sa carte, Lamine Yamal, la saison dernière, il n'avait pas de carte dans FIFA, parce qu'il était trop jeune. Là, il a une carte, il joue à FUT Champion, et on peut le voir qu'il marque avec son propre personnage, tout simplement, parce qu'il a publié cette photo là sur sa story Instagram. Et toujours avec Lamine, il pourra peut-être aussi débloquer sa nouvelle carte par rapport à son prix du joueur du mois qu'il a pu remporter. Là, c'était hier, le meilleur joueur du mois de septembre. Il succède à Rafinha, n'oubliez pas. Le Barça a été très surpris par la condition physique de Snedzi, dit Tech. Il est en très bonne forme, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là, déjà, il fait une petite préparation. Là, pendant la trêve, il va encore pouvoir faire encore une grosse précision, on peut dire, puis après il reviendra. Et peut-être le match contre Séville, je crois, le premier match après la trêve, peut-être là il pourrait gauler titulaire. Snedzi, le gardien polonais. Et Snedzi, en 2019, il a dit, j'ai mis sur le banc le meilleur gardien de but du monde, Alisson, à l'AS Roma, Alisson Becker. Et maintenant, Buffon est mon remplaçant à la Juventus, qui est l'un des meilleurs gardiens de tous les temps. Ma conviction est que je suis probablement le meilleur gardien de but du monde et de l'histoire du football, parce qu'à chaque fois qu'il est arrivé dans un club, il a mis des grands gardiens remplaçant. Il arrive à l'AS Roma, Alisson Becker, maintenant qui est le gardien de Liverpool, il l'a mis sur le banc. Et quand il arrive à la Juve, il a mis Buffon sur le banc. Donc voilà, ce gardien, en espérant qu'il soit à la hauteur jusqu'à la fin de saison du côté du club. Après 10 matchs, Hansi Flick a réalisé le 4e meilleur départ pour les entraîneurs de Barcelone au XXIe siècle, derrière Tito Villanova, Tata Martino et Luis Enrique. Donc voilà, le début est très très bon bien sûr pour Hansi Flick. Ferran Torres est à 2 buts de rejoindre le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe nationale espagnole. Il a marqué 21 buts en 48 matchs avec le Barça. Beaucoup critiqué par rapport à ses dernières performances, mais c'est peut-être pour ça qu'il est à chaque fois appelé, même s'il n'est pas super bon avec le Barça, mais il est appelé en Espagne parce que
En 48 matchs, il a quand même marqué 21 buts. C'est qu'il a des stats quand même de fou. Et s'il marque par exemple à 2 buts pendant la trêve, les gars, il va rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection espagnole. Ferran Torres, c'est dommage qu'il ne soit pas aussi bon avec le Barça comme il l'est avec la sélection espagnole. Et tiens, avec Ferran, et il est peu probable que Ferran quitte le Barça en janvier. Le Barça ne veut pas le laisser partir en plein milieu de la saison. De plus, Ferran a réitéré que sa priorité est de réussir au club et qu'il n'a pas l'intention d'aller ailleurs, parce qu'il y avait des rumeurs d'après Mondo Deportivo en gros d'Italie. Ils disent que la Juventus est intéressée par la signature de Ferran Torres. Mais bon, le Barça, on ne les voit pas en gros lâcher le joueur en plein milieu de saison, à part s'il y a un remplaçant qui arriverait lors du mercato hivernal. Et on finit les gars, tiens, avec le pourcentage de chance d'après les bookmakers que le Barça, pour remporter la Liga, c'est 31% de chance pour le FC Barcelone de remporter la Liga. Le Real c'est 60% et l'Atlético c'est 5%. Bon, c'est seulement des pourcentages parce que vous savez que la vérité se passe sur le terrain. Et surtout, là, il y a des matchs très importants qui arrivent. Donc, il y a déjà le match de demain, mais surtout, il y a le Classico qui arrive. Tiens, on est le 5, c'est le 26, c'est dans 21 jours exactement. Ça sera un samedi soir, ce match qui se jouera tout d'abord au Bernabéu. Donc là, si tu gagnes, tu vas frapper très fort. Bon, la Liga ne sera pas remportée si tu gagnes contre le Real dans 21 jours, mais voilà, tu envoieras un gros signal, on peut dire, à l'équipe madrilène. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, la vidéo sortira plus tôt parce que demain, bien sûr, il y a le match à 16h30. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.